l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, ADODI, alerte sur des interpellations de certains de ces jeunes militants à Saint-Cassé, plus précisément dans le village de Samomoni dans la nuit du mardi 14 à mercredi 15 mai 2024 aux environs de 3 h du matin. Le parti, lors d'une conférence de presse ce 16 mai, a relaté les faits et annonce et alerte l'opinion nationale et internationale sur ces faits. ADODI. Déclaration liminaire. Hier mercredi 15 mai 2024, aux environs de 3 h du matin, les populations du village de Samomoni dans le canton de Biancouri, préfecture de Saint-Casse, ont été réveillées par un groupe de gendarmes, qui sont rentrés dans les maisons, ont tabassé femmes, hommes et enfants et ont arrêté des jeunes gens. Dans leur course-poursuite, les gendarmes togolais ont traversé la frontière et ont arrêté d'autres jeunes gens en territoire ghanéen. La population du village ghanéen a opposé une résistance à l'assaut des gendarmes togolais, a réussi à leur arracher une arme et un jeune s'est échappé avec les menottes. Au total, 5 jeunes ont été arrêtés du côté togolais et 7 du côté ghanéen. L'arme et les menottes avaient été gardées chez le chef de Ouidana au Ghana. Le chef avait exigé la libération de ses sujets avant la restitution de l'arme et des menottes. Les gendarmes togolais avaient dû s'exécuter et les 7 jeunes ghanéens avaient été libérés contre remise des objets confisqués. Par contre nos 5 jeunes togolais du village de Samomoni, sont en garde à vue à la gendarmerie de Saint-Cassé. Il s'agit des nommés Malguinan et son fils Kabirou, Namon Al-Djoum, Bilbié Bonjal et Bilbilé. À l'heure actuelle le mobile de cette répression reste imprécise. Le préfet de Saint-Cassé aurait allégué que les gendarmes recherchaient des jeunes qui auraient cassé la pare-brise d'un véhicule de la gendarmerie le jour du vote à Samomoni. Pour le CB de Saint-Casse, ces jeunes sont arrêtés parce qu'ils auraient exercé de la violence sur les gendarmes et en auraient blessé un. Il se trouve que la résistance contre les gendarmes s'est organisée au Ghana et non dans le village de Samomoni où l'opération a commencé. Pour notre part, nous pensons qu'il s'agit d'une représaille contre les jeunes qui s'étaient opposés au bourrage des urnes, organisé par des assaillants en cagoule convoyés du Ghana dans un véhicule 4x4 noir banalisé, le jour même du vote le 29 avril 2024. C'est ce véhicule dont la pare-brise avait été cassée dans les échauffourées avec les gros bras cagoulés et non un véhicule des gendarmes. Voir les images qui étayent les faits. Sur les lieux, le jour du vote, les gendarmes de la brigade de Biancouri n'étaient pas venus. Il n'y avait aucun véhicule des gendarmes. Au regard de ce qui précède, l'ADODI dénonce l'injustice flagrante dont font preuve les autorités dans le traitement de cette affaire. Il y a là la pratique d'un poids de mesure. Des citoyens intègres, ayant osé s'opposer à la fraude, sont traqués, tandis que ceux qui ont entraîné des troubles pour bourrer les urnes et qui ont commis des actes de violence sur des candidats de l'ADODI, demeure libre, échappant à toute forme de poursuite. Un de nos candidats avait même été gravement blessé, plongé dans un coma qui avait duré toute la journée du 29 avril. Les auteurs de ces actes, clairement identifiés, ne sont toujours pas inquiétés. C'est la population qui a défendu son droit au vote qui est la cible des représailles. C'est pourquoi l'ADODI tire cette sonnette d'alarme pour que cessent ces exactions et pour demander la libération immédiate et sans condition des jeunes Togolais arrêtés sans raison valable. Elle exige des forces de l'ordre, de défense et de sécurité une impartialité absolue dans le traitement du dossier, une grande retenue, et la cessation de toute forme d'intimidation et de violence envers les populations de la préfecture de Saint-Cassé qui aspirent elles aussi au changement. Le but de cette conférence est d'alerter l'opinion nationale et internationale sur ce qui se passe réellement dans notre pays dans le cadre des élections qui viennent de se tenir. ADODI est en train de porter toutes ces exactions en justice et espère qu'elle va jouer pleinement son rôle dans cette affaire afin que les responsables de la fraude électorale et des actes de violence soient appréhendés et punis selon la loi. Le Bureau national